casting de notre film Vaiana, la princesse du bout du monde, avec dans l'ordre Olivier Margerie. Non. Il y a Mareva Galanter qui est là. Allez, Marie, c'est moi. Elle est là. Ça, c'est très, très cool. Il y a Cerise Cadix qui est là. Je ne sais pas si vous étiez au cinéma hier soir, mais assez impressionnant ce qui s'est passé hier. Et notre mari national, monsieur Anthony Cavana. Vous pouvez rester assis, Restez assis, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Donc, avant de commencer, je me permets de vous apporter un détail qui est précieux et qui est important, qui va vous permettre d'avoir un peu de tolérance par rapport à une certaine personne ici, dans la salle. Mareva vient de se taper 24 heures de vol. Elle a atterri ce matin de Tahiti. Et à 10h ce matin, elle ne savait pas encore qu'elle allait faire partie du groupe de travail et faire partie de la conférence avec lui. Donc, voilà. Voilà, donc si jamais... Il peut y avoir des absences. Il peut se passer des choses. Voilà. Au moins vous êtes prévenus. Tout le monde est Là, en ce moment, ce qu'elle entend, c'est... C'est un peu ça, oui. Elle peut vous dire des choses comme faut que je réfléchisse avant de répondre. Mais au Des moins je choses suis comme ça. là. Bon. Donc je me présente. Vous savez qui je suis ou pas? Non. Moi je me casse. Alors, moi, On fait les Winter. Voilà. On fait les Winter, je suis Boilem Lamène, je travaille pour Disney et c'est mon département qui gère les castings et les doublages pour les versions françaises entre autres. Parce qu'on gère énormément de pays et on fait beaucoup d'autres choses, mais essentiellement le doublage avec Virginie Courgenet et Émilie Dubos qui sont là également. Et je vais avoir le privilège et l'honneur de vous accompagner pendant cette conférence. Et je vais me permettre de poser les premières questions, ça ne me dérange pas. À moins qu'il y en ait qui aient des questions vraiment plus importantes que les miennes. Tu sous-estimes les journalistes. Moi, je vais poser les questions à votre place. Je suis sûr qu'ils ont des questions à poser. Ok, donc c'est super, merci beaucoup d'être là. Je commence la première question. Elle s'adresse aux trois personnes qui sont à ma gauche. Anthony, Cerise et Mareva. Vous nous avez fait l'honneur, le privilège et le plaisir de participer à la fabrication de la version française de la version française du film Vaiana, la princesse du monde. On rentrera dans le détail tout à l'heure par rapport aux séances de travail et la difficulté que ça a pu être pour vous, mais je voulais savoir, ça fait quoi quand on vous appelle, quand Disney appelle, pour vous dire... La question de 20 minutes. La question dure plus longtemps que la réponse. Tu peux potentiellement prêter ta voix à ce personnage. Comment vous réagissez? Comment ça se passe dans votre tête? Moi, des fois, je dis, c'est qui ce Boilem? C'est qui? C'est pas, il travaille pas pour Disney, c'est pas possible. Cerise? Moi j'étais hyper émue et quand j'ai été appelée et que j'ai su que j'allais faire la voix de Vaiana, je me suis dit, ça y est, le stress est redescendu et maintenant je vais pouvoir réaliser un rêve en fait. Et vraiment j'étais super émue et très excitée à l'idée de commencer. Anthony, donnez la plus sérieuse. Non, mais c'est Mareva qui est dans le nom. Mesdames, Je regarde la plus belle. Réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Laisse-la réfléchir. J'avais écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas compris la question terminée. Elle est en train de... Après 2 minutes, je me sens endormi. Non mais pour vous dire, pour moi il est 3h du matin en fait. Voilà. Et ça donc, explique pas mal de choses quand J'ai même. fait un voyage de C'est-à-dire 23h et voilà. Qui sont ces gens? Mais je Dans mon peux salon. répondre si Oui. tu veux. Eh bien moi j'étais d'abord super contente. Je me suis dit je vais peut-être jouer un crabe ou un cocotier ou enfin je ne savais pas que c'était pour Vaiana. Et ensuite quand Boilem m'a raconté l'histoire de Vaiana, j'étais évidemment plus qu'enthousiaste et touchée parce que je suis née à Tahiti, j'ai grandi à Tahiti, c'est ma culture, c'est chez moi et ce film est extraordinairement... je réfléchis, hein. Non, est extrêmement fidèle à la culture et aux traditions polynésiennes. Je suis déjà allée plus loin que la question, mais tout ça pour dire que c'était comme un cadeau. Voilà. Elle a sorti le mot de ma bouche, le cadeau. C'est un cadeau quand Boilem a... Tu veux dire un truc? Pas du tout, vas-y Anthony, parle.
c'est exactement ce que je veux dire, cadeau, quand Boilem m'a appelé pour passer le test. Et quand j'ai vu ce personnage, et il me l'a décrit, il a tout. Il est drôle, il est de mauvaise foi, il est attachant, touchant, généreux, hyper égocentrique. C'est une superstar, c'est un enfant, il chante, il rappe, tout ça. Donc j'ai vu qu'ils n'avaient pas de moyens, ils avaient pas payé qu'un comédien. Ils ont dit on ne peut pas trouver C'est impossible. Et c'est le... Et il y a un truc que Boilem m'a dit, il a dit tu vas voir, ce sera le plus beau rôle qu'on t'aura offert dans des films d'animation, c'est mon 10e, et il a totalement raison. Et j'ai aussi, hier soir, j'ai réalisé un rêve aussi hier soir. Je voulais que on fait ça pourquoi? On veut que nos enfants, je rêvais d'assister à une avant-première avec mon fils. Mon fils vient d'avoir 7 ans, il y a 2 semaines. Et là, j'étais à l'avant-première avec mon fils et il entendait la voix de ma part. Donc c'était juste Wow! On a mis le feu à l'Assemblée, il y a des questions partout. Monsieur. Alors en parlant d'enfants, si vos enfants vous demandent des tatouages de Maui... Avant, monsieur, nommez-vous. Vous êtes qui? Vous êtes qui, monsieur? Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous posez de qui? Quel média? Qu'est-ce que c'est? Vous avez la plus grosse caméra de la salle. Alors, c'est un tout petit site qui s'appelle TVH Land et on parle de pop culture pour les enfants. D'accord. Et bien. vous avez beaucoup de budget parce que vous avez une immense caméra hollywoodienne. Les autres, J'ai fait un gros emprunt. Alors en parlant de vos enfants, si vos enfants vous demandent les tatouages de Maui, qu'est-ce que vous leur répondez? Demande de le faire. Next question. Je leur dis, qui te fournit cette drogue à l'école? Qui t'a fourni la drogue à l'école? Je dis, mais regarde, ça a marché pour Matt Pokora. Je dis, ça peut marcher pour toi. Voilà. Mais plus sérieusement, Il là, il y a la raison signification. qui parle. C'est très très emblématique de la culture polynésienne et c'est quelque chose de très très ancré dans la culture, les tatouages. Donc le fait que Maui ait ses tatouages et qu'il soit vivant en plus, qui lui parle, c'est vraiment... je cherche mes mots. C'est vraiment très très important, c'est très lié à la culture traditionnelle. Voilà. Après, si ma fille veut faire les mêmes tatouages, je suis pas sûre. Mais s'il y a quelque chose, un signe très important, pourquoi pas. Mais pratiquement tous les Tahitiens sont tatoués. Il y a les tatouages éphémères aujourd'hui, hein. Ça dure une semaine, ça se va. Très bien. Et voilà. Question suivante. Allez-y, monsieur, avec la jolie barbe. Au début, je l'avais plus façonné pour Anthony, mais du coup, ça fonctionne avec C'est ça l'avantage. les dames. 3 pour le prix d'un. On est cool, hein. Donc, à part les cheveux longs... Qui êtes-vous, monsieur? Je ne parle pas aux étrangers. Vous avez Moi, j'ai compris le besoin de message pour savoir te qui je parle. présenter en fait. Hein. J'ai besoin de savoir qui Pour je parle. présenter vos médias. Et... Donc, je Monsieur m'appelle M de Michigan. Cyril. Donc, On dit bonjour à Cyril, les amis. Bonjour, Cyril. mon site, c'est au Café des Loisirs. On parle de cinéma en général. Et de café. Et de café. Non. Si c'est bon pour Jacques Vabre, c'est bon pour toi. Bon, allez, on reste concentré. Faut que ce soit Ok, on parle de café, de plaisir. cette Café, conférence de plaisir. presse. Donc, à part les cheveux longs, quels sont vos points communs avec vos personnages? En même temps, les questions, elles sont... Il y a du level. Bois l'autre café. Et J'en ai pas encore pris. son côté un peu... le côté extraverti. Voilà, je veux dire le côté extraverti. Et Je vais répondre aussi à cette question pour Anthony, parce que Anthony et moi on se connaît depuis très très longtemps. Maui, c'est quelqu'un de très très extraverti, de très rock'n'roll, qui part dans tous les sens, etc., mais de profondément sensible. Et c'est son cas aussi. Voilà. Il ne le dira pas, moi je le dis. Je m'en fous. Très attachant. Et Maui aussi. Ça, on peut en rajouter. Non, mais c'est vrai. Vous voyez comme il est Très malade? attachant. C'est la Il est première. là. Non mais moi je connais pas assez Anthony pour le dire, mais quand j'ai vu le personnage de Maui, quand j'ai découvert les images, ce que je disais à Boilem, j'ai trouvé qu'il était hyper attachant. Pourtant c'est un demi-dieu, il a toutes les forces, il a tous les pouvoirs, c'est ce qu'on imagine en tout cas. Mais je trouve Gros Nounours c'est très attachant et je trouve qu'Anthony... on a aussi envie de l'attacher. Non. On en a marre. Non mais t'imagines que je dis ça. T'imagines là je dis ça. Oui.
Elle arrive de Tahiti, elle est en 24 décalage heures de vol. horaire, elle est complètement dingue. 12 heures de décalage, voilà. Bref. Et Anthony l'a vraiment extrêmement bien fait. Et merci, merci. Et bravo. Je tiens à te le dire. Si, c'est super gentil. Et donc toi, Cerise, les cheveux? Les cheveux, déjà les cheveux. Et non, je pense que c'est la force de caractère. Elle a beaucoup de caractère et c'est comme ça qu'elle va très loin au final. Déterminée. Voilà. Et toi, Maëva, qui est la maman de Cerise, de Vaiana? De Cerise aussi, Sina. je suis peut-être pas assez vieille. Quoi que- La grande sœur douceur, adoptive. je crois que c'est la douceur et la tendresse, tout simplement, d'une maman. Et je confirme, vraiment. Et l'amour de faire découvrir sa région aussi. Ah, et l'amour inconditionnel Mais le que je privilège. porte à mon pays. Est-ce que pour toi c'est un quand C'est toi Vaiana qui poses des questions maintenant? Chacun son boulot, hein. la douceur, elle a dit la douceur et la tendresse. On est dans le partage. J'ai dit pas rien, j'ai pas rien. Maman. Question suivante, mes amis. Voilà. Oui, alors moi Mathieu, je travaille pour un site qui s'appelle Cinécoulisses, qui est Bravo, spécialisé sur Mathieu. l'animation et Disney en particulier. Alors moi ma question, elle est plutôt pour Cerise, mais bon les autres pourront rebondir dessus. Qu'est-ce que ça vous fait de prêter votre voix à une héroïne Disney qui va certainement devenir emblématique pour une génération de jeunes filles, même de jeunes enfants en général? Et il y a une chanson très emblématique dans le film, on se rappelle la dernière chantée par Anaïs Delva. Qu'est-ce que ça vous fait de potentiellement devenir le cauchemar des parents dans les prochains mois? Ah, alors, donc d'abord, ce que ça me fait d'être une héroïne Disney, là, d'interpréter cette voix, en fait, petite, je regardais les Disney et jamais j'ai imaginé qu'il y avait quelqu'un derrière le personnage que je voyais. Et c'est ça pour moi la force, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment dans le monde de l'imaginaire et de la magie. Et donc là, pouvoir participer pour créer cette magie, c'est extraordinaire pour moi, c'est une grande fierté pour moi. Après, devenir le cauchemar des parents, ça me fait pas peur. Voilà, j'espère que le Bleu Lumière, ça va vraiment marcher, autant que Libéré délivré. Et je tiens à dire qu'il y a quand même d'autres très belles chansons dans le film, notamment celle de Maui, Anthony. Donc je propose aux parents d'écouter en boucle l'ensemble des chansons. On se lasse pas finalement. Voilà. Il n'y a que des rôles parlés chantés dans ce film. Et donc Maëva, Cerise et Anthony chantent tous les trois dans ce film. C'est important de savoir. Et elles sont toutes belles. Toutes On va rester par là, c'est là. On va revenir. Allez-y. Oui, David qui est du site Chronique Disney. Je voudrais savoir en fait comment vous travaillez. Est-ce que vous partez du texte original? Est-ce que vous écoutez les voix donc de Dwayne Johnson? Alors Aloï Carvalho, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et Maëva, je suis désolé, je ne connais pas la doubleuse américaine. Est-ce que, enfin américaine, je ne sais même pas si elle est américaine, elle est probablement polynésienne, non? Non, c'est la chanteuse des... Comment elle s'appelle? Nicole Scherzinger. Voilà, Nicole Scherzinger. Du En coup, même temps, en fait, on a un comme ça. et comment est-ce que, quel est votre rapport, la différence entre votre travail, parce que la touche française, francophone, ce que vous apportez par rapport justement au texte original? J'ai appelé Dwayne Johnson, je dis c'est nul. J'ai Dwayne Johnson nul. J'ai dit on va faire mieux en français. Il m'a dit who are you? Who are you? Boilem qui est l'œil de Moscou et qui est dans le studio et qui dit non Anthony, non, c'est pas ça, non, pas ça, c'est pas. Il a été super cool dans ce film. Il m'a dit Anthony, je veux pas que tu sois Dwayne Johnson, je veux que tu sois toi. Donc ça, première phrase en entrant dans le studio, c'est ça te met en confiance. Puis il dit je veux que tu rajoutes ta patte. Et il m'a même laissé improviser. Il y a certaines scènes où, une en particulier, est-ce que vous avez tous vu, tous et toutes vu le film? La scène, la scène du requin. La scène du requin, c'est pas du tout ça en anglais. C'est quand il parle un peu comme ça avec les C'est un requin, c'est pas que c'est ma voix, c'est foutu. Et ben, en anglais, il parle normalement. Et puis il m'a laissé faire ça, puis on s'est mis à déconner tous les deux, et puis ils l'ont gardé. Donc il y a plusieurs petites scènes ou petites phrases qu'il m'a laissé modifier pour que ça soit drôle en français. Et puis merci Boilem. Avec plaisir. Merci Boilem. Donc c'est normal. Oui, ça a été un réel bonheur. Jerry?
Vous voulez rester sur la réalisation pour tout le monde ou pas? C'est une question intéressante pour le coup. Oui. On peut s'adresser à tout le monde. Bah, D'accord. c'est vrai qu'on a une certaine liberté. Après, l'image parle beaucoup aussi. Enfin, donc, du coup, voilà, moi, je me suis vraiment inspirée de ce que je voyais à l'image. J'avais la voix de Aoli qui, par moments, me parlait. D'autres fois, ça me parlait moins parce que c'était moins dans notre culture. Donc, en fait, il fallait le ramener à la culture française. Et voilà, notre langage à nous, la façon qu'on a voilà, les différentes intonations, tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on a du temps pour essayer plein de choses. Pour essayer, voilà, donc ça fait d'un coup une palette d'émotions et de couleurs qui est géniale, quoi. Donc c'est un vrai travail de comédienne et on nous laisse la liberté et le temps pour arriver à un bon travail. On perce. Ça s'inscrit dans le temps, hein, ce qu'on fait, donc évidemment, c'est des choses qui vont rester pour des années, des années, des années. On ne peut pas se permettre d'avoir de l'approximatif ou du médiocre. C'est un grand confort les séances en studio parce qu'il y a vraiment beaucoup de temps et il y a une équipe artistique derrière qui est hyper professionnelle et qui vous prend par la main. Et la grande différence, pour moi en tout cas que j'ai ressenti, c'est que oui, on écoute les voix américaines, la version originale, mais quand on parle en français, ça sonne tellement pas pareil. Donc dès que ça passe en français, il y a quelque chose de totalement différent. Donc on peut pas vraiment, à mon sens, s'inspirer d'une version américaine en disant je vais coller à peu près parce que les mots sonnent tellement différemment que c'est bizarre. La musicalité aussi est pas la même. Ouais, complètement. Complètement d'accord avec vous. Mademoiselle, question? Moi, je suis Marion de Club Movies et je voudrais savoir, est-ce que vous redoutiez le plus de ce travail? Est-ce que c'était les parties chantées ou c'était autre chose? Moi, c'était les blogueurs. Je dis, qu'est-ce que les pas blogueurs? gentil. Les blogueurs, j'ai peur des blogueurs si on est le moindre truc. Tac donc, j'ai pas du tout écouté la question. Qu'est-ce qu'on redoutait le plus? Dialogue ou chanson? Les chansons que... La chanson, c'est la première fois que je prête ma voix à un être humain. D'habitude, c'est toujours des animaux. Mon personnage, Maui chante, et c'est la première fois que je galère en studio, en doublage, parce que cette chanson-là, elle est pas du tout évidente à faire. Et en plus, il chante, il rappe, il faut qu'il soit un peu drôle, il y a le timing comique, puis il y a tellement de mots qu'il faut balancer super vite, avec le même rythme que l'américain, sauf qu'avec 2 fois plus de mots. Donc c'est la première fois que j'ai un peu galéré. Ouais. J'ai réussi à la fin, mais voilà, il y a eu plusieurs prises. C'était une vraie belle séance de travail. Ah oui, mais j'ai bien aimé le fait de galérer, c'est cool. On apprend. Moi, c'était l'inverse. N'ayant pas eu l'habitude du doublage, j'étais plus... Enfin voilà, j'ai eu l'habitude d'enregistrer des chansons au studio, tout ça. Mais du coup, j'apprenais plus la voix parlée. Et au final, comme on a le temps de le faire et que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment le temps d'essayer plein de choses, au bout d'un moment, plus le film avançait, plus ça venait facilement. Parce qu'au bout d'un moment, on s'identifie vraiment au personnage, on arrive à rentrer dans l'image, comme on dit. Et du coup, ça vient beaucoup plus facilement, puis on comprend le personnage au fur et à mesure. Et salutations aux 2 directrices de plateau qui nous ont super bien. Ah oui, Barbara Tissier et Claude pour la chanson et Barbara sur le plateau pour les voix. Elles sont 2 coachs extraordinaires, compréhensives, chaleureux, patients. Renforcement positif. Renforcement cher positif. aussi. Moi, c'était la chanson parce que j'ai jamais chanté de chanson comme ça, c'est pas du tout dans ma tonalité, c'est pas du tout dans mon style vocal, musical. Donc c'était mon appréhension, mais grâce justement aux personnes qui étaient présentes, qui étaient là pour nous aider, ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est Moi, bien j'étais là passé, quand oui, ça s'est bien passé, mais super j'appréhendais bien passé. vraiment. Parce que je me suis dit, mais comment je vais chanter une chanson comme ça c'est wow. Mais Comme quoi, hein, ça a son importance. Il y a des questions par ici ou encore vous? Non. J'ai beaucoup de questions. Alors, on va laisser poser sa question, puis Oui. on revient vers vous après, Il n'y d'accord? a pas de souci. J'adore faire ça, je commence tout de suite. Vas-y. Bonjour. Moi, tout le monde m'appelle Midou, j'ai pour un site qui s'appelle Comic System. Donc c'est beaucoup plus sur le cinéma et tout ce qui est super. Et la police, vous appelez comment? Midou aussi. Midou aussi. Tu vas gentil avec eux? Ouais, je m'appelle Midou, mais... Bah, c'est bien pour le mettre dans un film, c'est pas bon. Donc du coup, c'est 2 questions. La première, c'est, étant donné que vous venez de faire, pour vous par exemple, pour la première fois de la chanson, est-ce que ça vous tenterait de refaire d'autres personnages animés qui chanteront?
Et deuxième partie de la question. Il y en a un qui suit les Disney, non? La princesse et la grenouille, j'avais chanté déjà dans la princesse et la grenouille. D'accord. Bah, au moins pour. C'est que cette chanson-là était particulièrement difficile, c'est ça que Et donc, deuxième partie de la question. Quelle partie du film a été la partie que vous avez préféré faire là, ou regarder? Cerise. Oui, ça m'a donné envie de rechanter, évidemment. Voilà, donc bah, avec plaisir, quand tu veux. Et, Je suis très available. Et non, et après, la partie du film que j'ai... Il y a deux parties que j'ai vraiment aimées. Toutes les scènes avec la grand-mère, c'est des scènes qui m'ont énormément touchée. Voilà, la relation que Vaiana a avec sa grand-mère, la force que lui donne sa grand-mère pour accomplir sa tâche, enfin voilà, me parle et m'a beaucoup touchée. Et la scène aussi entre Maui et Vaiana, où Maui lui explique ses tatouages, justement. Ouais, je trouvais très touchante et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette scène. Moi, définitivement, je veux chanter. Et mes scènes préférées, c'est toutes les scènes où je la balance dans l'eau. Je savais, je rigolais. Je savais. Toutes les scènes. L'intro, quand on se rencontre, mais toutes les scènes où je la balance dans l'eau, je l'insulte. Ça, j'adore. Comment alors Heureusement qu'il est gentil dans la vie. J'adore les passages avec la grand-mère aussi. Je trouve que c'est un personnage vraiment touchant et attachant. Et je reviens encore à la culture polynésienne. La relation des enfants avec les grands-parents à Tahiti est très très forte. Quelque chose de très présent. Hier soir était l'avant-première parisienne, mais il y a 2 jours l'avant-première tahitienne. Et j'ai eu beaucoup de retours d'enfants qui ont pleuré à des passages où il y avait la grand-mère et Vaiana, parce que ça leur parlait de voir raconter des histoires comme ça. Donc c'était des moments très touchants. Et j'ai adoré, oui. Et puis si on me propose de faire un crabe un jour, je le ferai. Tu chantes, tu chantes. Pour faire un crabe un jour, je le ferai quel? Je crois qu'elle veut faire le crabe. Moi, j'adore la chanson du crabe. On va revenir au budget aux gens qui ont donné de l'argent. Alors, cette question s'adresse à Cerise. Ton personnage Vaiana a connu des échecs et des doutes dans le film, sans doute comme toi. Je voulais savoir quel conseil donne. Retirez-lui sa carte de journaliste. Alors, quel conseil donnerais-tu aux enfants pour surmonter ces épreuves? Eh ben, c'est très simple. Alors, Cerise, t'es une merde. T'es une merde. Comment tu as fait pour éviter de trancher les veines? Il y a plusieurs choses. Déjà, Comment faire maintenant? j'ai eu la chance d'être très bien entourée par ma famille. Donc ça, évidemment, ça aide dans la vie, c'est sûr. Ensuite, j'ai un tempérament très joyeux et très vivant. Donc en fait, quand je tombe, je me relève assez systématiquement et très rapidement. Donc c'est vrai que je n'ai pas cette notion de oui, je me plante, oui, j'ai un échec, mais en fait, pour moi, c'est juste quelque chose qui va me permettre d'avancer. Et voilà. Et c'est un peu ce que je vois dans le film, en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un doute ou une barrière qui se met devant elle, au final, elle cherche juste un moyen de dépasser ça. Mais elle ne se dit pas qu'elle n'y arrive pas. Donc voilà, donc elle cherche, soit elle va chercher de l'aide, elle n'a pas peur d'aller chercher de l'aide. Et ça, c'est important aussi d'aller chercher de l'aide des gens qui nous sont proches. Et puis, elle trouve la force en elle d'aller franchir cette barrière. Merci. C'est une réponse encourageante. Il faut travailler. Dernière question. Dernière question. Ce monsieur, il n'a pas insultant. Alors, à la personne qui n'a pas encore posé, elle a intérêt d'être bien ta question. Ouais. Quelle pression. Allez. Alors bonjour, moi c'est Marc et je travaille pour le site Disney News. Ah ouais, ça c'est un super site ça. Ma question est pour Cerise. D'après toi, en quoi Vaiana est-elle différente des autres héroïnes Disney? Elle est différente parce que déjà elle vient des îles du Pacifique. Voilà. Et c'est vraiment la meilleure. Non, elle est différente parce que c'est une femme forte. Et voilà, on en parlait avec Anthony, c'est la première fois qu'on retrouve une héroïne qui n'a pas besoin d'un homme en fait et qui vraiment va se débrouiller toute seule. C'est de la fiction. Voilà. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. C'est absolument pas ce qu'il disait
Non, on a raison, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Elle est vraiment forte et voilà, on n'a pas d'histoire d'amour, de prince charmant, tout ça. Elle va sauver son peuple pour l'amour de son peuple et en fait tout l'amour qu'elle a donné, elle le donne à son peuple, sa culture, sa famille, à Maui, à ses animaux et voilà, donc je pense que c'est ça qui la différencie des autres princesses. C'est pas une princesse. Oui, justement, c'est pas une princesse. Et ça, c'est un super modèle pour les filles d'aujourd'hui. Voilà, vous n'avez pas besoin d'un homme pour Girls Power. réussir. Girl Power, baby. On a encore le temps pour les questions. On va mettre des... Non, ils osent pas poser de questions. Il y a des touristes en bas dans la ils osent pas poser de questions. Faites semblant que vous êtes attends, sortez vos appareils photo, faites semblant que vous êtes des journalistes. On a encore du temps. Vous allez poser une question chacun encore. Vas-y. Donc Vaiana, c'est aussi un message à Dame Nature. Et justement, quel est votre engagement vis-à-vis de ce sujet qui est primordial aujourd'hui? J'essaie de l'appeler une fois par semaine. On garde le contact. La question, c'est par rapport à la manière dont ils s'impliquent sur la protection de l'environnement, de la planète, etc. Ouais. Ils s'en foutent, je crois. Non, Maréva, bien évidemment, Maréva d'abord parce que elle vient de là-bas. Je suis sensible, évidemment, parce que je viens de là-bas, je suis née là-bas, et que la sensibilisation des enfants à l'école n'est pas la même qu'en métropole. Donc voilà, j'y suis très attachée. J'ai fait des campagnes pour WWF, je suis marraine d'un défi pour la Terre de Nicolas Hulot pour la Polynésie. Je fais après tous les gestes du quotidien et tout. L'environnement me touche maintenant que je suis maman, en plus. Voilà. Cerise. Je pense que justement, ce que disait Maréva, c'est que du coup, on est parti en voyage à Tahiti pour le film et on a eu l'occasion de voir justement que oui, il y a une vraie, un vrai investissement pour les enfants par rapport à l'écologie, l'environnement là-bas. Et je pense que c'est effectivement hyper important. Voilà, on a eu l'occasion d'aller dans un centre avec des tortues qui étaient malades, donc on s'en est un peu occupé, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je suis très fière de pouvoir amener en France ici. Voilà. Moi, je suis parrain de 2 enfants et... C'est coupé. Et voilà. Non, et j'allais dire que justement, je vais prochainement aller un peu dans des classes pour parler de ça, des classes d'enfants. Ah. Je pense que je pourrais rien rajouter de plus intéressant que ce que donc, mon engagement, il est au quotidien. Ce que j'apprends à mes enfants, c'est à faire attention à trier, à pas gaspiller la nourriture. Le gaspillage alimentaire, c'est un truc que je trouve vraiment scandaleux. D'ailleurs, j'ai un ami qui s'appelle Arash Tarambash qui a mené un combat assez... très louable d'ailleurs, elle fait passer une loi pour que les supermarchés arrêtent de gaspiller la nourriture. Donc j'ai aidé un tout petit peu Arash là-dedans, mais c'est vraiment au quotidien de dire voilà, faire ma part au quotidien et d'apprendre à mes enfants aussi à faire leur part à ce niveau-là. Dernière question à juger. Alors moi, elle est pour vous, pour Boalem. On a la chance de vous avoir et du coup, j'avais une question sur l'adaptation en fait. Les versions françaises des Disney sont connues, reconnues, appréciées. Enfin, si on pense à tous les Disney des années 90, toutes les chansons notamment sont des grands classiques aujourd'hui. Alors ma question, c'est comment justement vous travaillez cette adaptation, notamment les chansons, comment on passe de Ao Farailgo au Bleu Lumière ou You're Welcome Pour des hommes. Et puis, deuxième question, toujours liée à ça, outre la ressemblance physique, comment on choisit des comédiens pour un doublage? Merci d'abord de me poser des questions. J'y croyais plus, je me suis dit... Et merci de dire que je suis obèse. Merci de dire que je suis costaud, on dirait costaud demi-dieu. Non, alors, la première question sur le travail de l'adaptation et des textes. On collabore avec des auteurs, des traducteurs, etc. On a, parce que les commandes des États-Unis arrivent différemment, on a d'abord la commande de Disney Music Group, donc c'est pour les chansons du film essentiellement, pour l'album, les sorties de l'album, etc. Et en général, on s'accorde avec l'équipe. Je collabore étroitement, mais vraiment très très étroitement avec Virginie Courgenet qui est là. Et on s'assoit, on écoute les chansons, on les réécoute, et on essaye d'insuffler les premières idées de traduction et d'adaptation aux auteurs qui vont travailler sur les chansons. C'était le cas pour Libérer, Délivrer sur Let It Go, c'était le cas pour les chansons de Vaiana. C'est un vrai travail, dans la mesure où on doit
tenir compte de ce qui se dit, du message, de l'interprétation, de la synchro, parce que ce sont des chansons qui sont interprétées, mais avec des mouvements parlés à l'écran et des mouvements de bouche, donc il y a la synchro qui rentre en considération. Et donc c'est tout un travail qui prend énormément de temps, c'est assez fastidieux, c'est long, mais on y accorde énormément de temps et on met beaucoup d'énergie parce qu'on sait que c'est important. Voilà. Ça, c'est la première réponse que je peux vous donner pour les textes. Et pour les castings, alors, on ne fait pas nécessairement du casting au physique. Merci. On fait des ateliers de réflexion avec l'équipe, on regarde les films, on a le privilège de les voir bien avant tout le monde, genre, parfois c'est 3 ans ou 4 ans avant que le film arrive des États-Unis en France pour être sorti. Donc on a le temps de réfléchir et d'y consacrer du temps, et ça nous permet de faire des shortlists, de partager avec les autres services de la Walt Disney Company et de s'assurer qu'on aura un casting à la hauteur. C'est clair que pour le personnage de Vaiana, Cerise, elle n'a jamais fait de doublage, c'est pas quelqu'un qui est connu dans ce métier, c'est quelqu'un qui a fait de la comédie musicale, très à l'aise en chanson, beaucoup moins en dialogue, du moins elle pensait, et en fait c'est pas du tout le cas, elle est très très bien. Avant de la voir physiquement, j'ai juste entendu sa voix. On était au bureau, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait physiquement. Donc ça a été une vraie surprise pour nous de dire « Waouh, en plus elle ressemble au personnage ». Anthony c'est différent parce que on savait dès le départ qu'on voulait partir avec Anthony, c'est un showman, il a apporté ce qu'on voulait sur le film et c'était important. Et puis l'attrait qu'on avait pour Mareva, qui contrairement à ce qui a été dit dans la presse, d'ailleurs je ne me jette pas pour le dire aujourd'hui, n'a rien à voir avec le fait qu'on ait voulu se rattraper par rapport à qui que ce soit en Polynésie, c'est juste une idée qu'on avait eue en France depuis très longtemps pour lui proposer le rôle de la maman de Vaiana, Sina. C'était, elle est polynésienne, c'est une super belle ambassadrice, elle est très jolie, elle est très sympa, elle a beaucoup de talent et on était content de pouvoir collaborer avec elle pour une première fois. Voilà, aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci.